Oh mais coucou. Mais il y a déjà des gens. Mais vous avez été au taquet. Mais j'arrive tout de suite. Oui, je vous infantilise un petit peu. Mais c'est parce que je vous aime. Oh. J'arrive, j'arrive. Et coucou. Oh, c'était pas long comme attente. C'était point long. C'était point long. On est dimanche, on veut devoir... Non mais c'est ça, on s'est pas vu aujourd'hui. Hein. Mais le vaccin, en vrai, ça va, je l'ai bien géré. Oh là là, je vais vous parler, j'ai trop de trucs à vous dire. Attends, je vais manger mon yaourt en même temps. Je vais faire ça toute ma vie. J'adore. Juste allumer la cam et manger mon yaourt en vous parlant. Y a-t-il une meilleure existence en ce monde qu'un petit dimanche soir en mangeant son yaourt en parlant à ses choupes? Je ne crois pas. Oh, c'est 80 calories. Je vais le savourer. Oh, c'est mignon, Love qui la joue. Attends, je vais rentrer mon yaourt sur mon appli, là. Parce qu'aujourd'hui, j'ai repris l'habitude de noter ce que je mange dans mon appli. Depuis ce matin. Donc je le rentre. Religieusement. Quel était ce bruit? Oh, merci Disney pour ton host. Mon petit crémeux chocolat. 95 grammes, 148 calories. Eh oui! Oh, yeah. Merci mon chatounet. Et allez, j'ai un an, je suis si jeune, c'est fou, mais je redis trop vite. Bah oui, bah oui, bah oui. Regarde, du coup, c'est en rouge. Parce que ça, c'est... En fait, le truc, c'est que moi, c'est programmé pour que j'ai 200 calories, je crois, de marge. Et du coup, là, j'en ai plus. Il me reste que 100 calories de marge. Mais d'ici à ce que je me couche, ça sera repassé en vert parce que chaque heure qui passe, ça augmente. Tu feras des tours de salon. Je fais des tours de salon, c'est ça. En gros, la courbe... Ah, faut que je vous explique. En gros, tu vois, la courbe qui est à droite, la courbe en gris, c'est la courbe des calories que j'ai brûlées. Et en fait, le matin, ça commence très tôt. Enfin, forcément, ça augmente petit à petit en fonction des besoins, en fonction des trucs et tout. Et du coup, là, en fait, je suis toujours en avance, si tu regardes de près. Mais pas de beaucoup. Et moi, techniquement, l'appli, elle est programmée pour que j'ai au moins 200 calories de battement. Et là, j'ai plus que 80 calories d'avance. Je vais faire des tours de salon. Ouais, Urana, ouais. Du coup, je vais savourer mon yaourt. Hein. Attention. C'est un bon yaourt. Salut mon Lisande, comment tu vas mon bouchon? Des tours de salon. Bah oui, en fait, je suis sortie tout à l'heure. Je regardais... Oh, attends, faut que je vous raconte. Mais j'ai trop de choses à vous raconter. En gros, j'ai créé un salon... Non, j'ai un serveur Discord, déjà en commençant par la base. Et je cherchais sur Instagram comment créer cette espèce de mouvement un peu collectif où on pouvait partager nos avancées, nos motivations, nos objectifs, point de vue poids, santé, ça peut être hygiène de vie, genre boire plus d'eau, manger mieux, etc. Et à la base, j'avais prévu de lancer un hashtag sur Instagram, sauf que les hashtags sont plus référencés sur Insta, donc ça marche pas. Du coup, j'ai créé un salon sur mon serveur Discord qui s'appelle Health... Comment... Je sais même plus comment on l'appelait. Merci pour Follow Queen. Bienvenue. Alors, le salon, il s'appelle... Je remonte. Healthy Time. Voilà, Léo, il sait mieux que moi. Et en fait, du coup, sur le salon, bah, tout le monde peut partager ses objectifs, ses avancées. Donc aujourd'hui, j'ai partagé genre ma courbe et tout, tu vois, et tout. Et du coup, je suis trop contente d'avoir fait ça. Pourquoi je vous racontais ça? Je ne sais plus pourquoi je... Déjà, venez sur le serveur Discord, parce que c'est bien. Et venez faire ça avec nous. Oui, voilà, je sais pourquoi je racontais ça. Mais en fait, tout à l'heure, je partage ma courbe donc de calories consommées, calories ce que j'ai bouffé, tu vois. Et je me rends compte, j'ai fait 2600 pas aujourd'hui. Et j'avais pas bouffé encore ce soir, et j'avais faim déjà. Du coup, avec Kim, à la base, je dis vas-y, je vais faire des tours de salon, parce que quand tu fais des pas, forcément, tu fais des calories. Mais bon, c'est long, quoi. Et du coup, Kim me fait vas-y, on va sortir, on va faire un tour. On est allé jusqu'à 8500 pas, donc 5 km de marche, quand même. Et je sais pas de tête, hein, c'est marqué sur l'appli. Et du coup, j'ai pu bien bouffer une bonne salade ce soir, avec 200 grammes de feta. C'est ça qui m'a mis dedans. Du coup, je mange un yaourt, mais va falloir que je fasse des pas, quoi. Exactement, Lisandre. Et du coup, voilà, le serveur... Bien sûr, textile, bien sûr. Du coup, le salon sur le serveur, c'est pas forcément pour parler du fait que vous voulez perdre du poids, ça peut être prendre du muscle, ça peut être tout simplement vous entretenir, faire un peu de sport, prendre de bonnes habitudes, tout simplement marcher un peu plus, manger un peu plus équilibré, partager des recettes de cuisine que vous avez trouvées qui sont bonnes pour la santé, des choses comme ça, tu vois. Donc c'est pas du tout forcément pour perdre du poids qu'il faut venir sur ce salon, enfin que le salon peut être intéressant, ça peut tout simplement... En fait, c'est dans un objectif motivation pour faire des progrès dans notre façon de vivre, tu vois.
Bah justement, Roura, le salon peut être un bon prétexte. Bah et Mallory, tu vois, voilà, pareil. Et du coup, on peut s'encourager, tout simplement, genre, c'est pas comme hier... quelqu'un qui a dit demain je vais marcher au lieu de prendre la voiture, bah typiquement tu le dis sur le salon, tu vois, comme ça t'as les autres qui font ouais c'est bien et tout. C'est quand même plus motivant quoi. Merci Eliato, coucou, j'ai l'impression que ça fait des années que je suis pas venue. Oh bah non. Quand même Ellie. Oh bah Lisandre, vas-y viens. On est bien. Estenia c'est le destin. C'est le destin. Mais du coup j'ai repris la... ça faisait des mois, voire plus d'un an que j'avais rien noté sur cette appli. J'ai repris aujourd'hui. Et bah, tu vois, je me suis rendu compte, typiquement, la feta, j'aurais mis la moitié, ça m'aurait fait. Bah, j'aurais été grave large pour prendre le yaourt et être tranquille, tu vois. Mais j'ai fait ma goinfre, voilà, j'ai fait ma goulue et j'ai pris la moitié du pot de feta. Oui, mais c'est bon la feta, alors, hein. Crotte, hein. Et oui, exactement, Chatounet, exactement. T'as mis. C'est vraiment trop bien, c'est une super bonne initiative qui va pouvoir booster plein de gens à atteindre leurs objectifs de train de vie ou de poids. Ouais, mais c'est ce que je me dis. Ah, Souka, tu es trop curieuse. C'est ce que je me dis. Après, sur Insta, vous pouvez toujours me MP ou réagir aux stories, etc. Mais je me dis, le fait d'être... Enfin, on est quand même une communauté, il n'y a pas que moi. Ok, on va dire que moi, je suis un peu le pilier central de la chose. Mais entre vous, vous avez une présence qui est plus quotidienne, vous êtes plus disponible, vous avez peut-être plus envie, plus d'affinité envers certains, etc. Tu vois. Je me dis, ça aurait été con que ça passe que par moi. Donc au moins, le serveur, ça permet que vous parliez entre vous, quoi. Bah, il va falloir que je fasse quelques tours de salon, là, Léo. Hein. Ah oui, oui, oui. Bah, pas de beaucoup. Je pense que... ouais, si je marche 500 pas, c'est bien, tu vois. Mais bon... c'est bien, Jojo, c'est bien. Bah, c'est bien, Roura, c'est bien raison. T'as bien raison. Après, c'est pas un salon où vous devez donner des cours aux autres. Hein. Vous pouvez vous donner des tips, partager. Il y a d'ailleurs quelqu'un... tout à l'heure qui a partagé des recettes, quelqu'un d'autre, je crois que c'est Opi, qui veut partager ses exercices de muscu, c'est super. Juste faut pas partir en mode coach quoi. Gardez bien ça en tête parce que vous connaissez pas les gens de l'autre côté, donc si quelqu'un vous dit mange que des carottes pendant 3 mois, rien ne te dit qu'il est compétent, tu vois. Donc gardez ça en tête, mais... c'est chouette et ça évite de te responsabiliser trop sur le truc, tu en fais assez, le salon Discord c'est la meilleure idée, GG. Ouais, puis en plus en vrai même moi ça m'a motivé. Genre tout à l'heure j'y suis allée. Et à la base j'avais mis donc en fait c'est ça qui m'a fait me rendre compte, vas-y je suis à 2500 pages, je fais vas-y j'y retourne et j'étais trop contente d'aller marcher pour après remettre un screen en disant hey, j'ai réussi, tu vois. Le fait de partager avec vous parce que pour le coup je participe au salon autant que vous et du coup ça me fait plaisir d'être inclus dans le truc et de pas forcément être en lead, tu vois. J'aime bien cette idée là d'être pareil que vous, donc ça c'est trop cool. Ça motive à faire plus souvent, par exemple, une petite marche quand on réagit à, par exemple, un message en disant génial. Ouais, bah ouais, c'est ça. C'est ça. Oh, c'est génial, Estenia, trop bien. Oh, trop bien, Scylla, génial. Mais ouais, non, mais du coup, non, ça me fait vachement plaisir de partager ça avec vous, puis de voir. Puis le truc, c'est que voilà, il y a tous les objectifs différents. Il y en a qui, ça peut être pour perdre du poids, ça peut être pour se muscler, ça peut être pour gagner de la masse musculaire, du coup, ça peut être pour prendre du poids, ça peut être tout simplement, je vous dis, pas parler de poids, mais juste s'entretenir, se sentir bien, mieux respirer, mieux se tenir, enfin, avoir moins mal au dos, parce que mine de rien, certains sports, bah, genre le yoga, tout ça, le tai chi, tout ça, ça aide vachement au niveau des postures à se tenir plus droit et tout. Enfin, ça peut être plein d'objectifs différents, même la bouffe, mieux manger, enfin voilà. C'est un peu un salon que je vous dis pour pimper un peu son quotidien et essayer de mieux se sentir. Oh, bravo Jojo, bel objectif. Oui, j'ai vu Léo, j'ai vu. Ah oui, mais c'était une démo encore les dessins de Naël. J'aime beaucoup les idées que tu nous proposes, ça n'a fait qu'améliorer dans ma vie en tout cas. Ah, c'est trop cool, ça me fait plaisir. Du coup, post-vaccin, fatigue. Ça, écoute Tani, je suis beaucoup plus en forme que la première dose. Parce que oui, j'ai eu ma seconde dose de vaccin à 13h. Alors j'avais pris un Doliprane une demi-heure avant d'y aller, mais plus parce que j'étais un peu fatiguée, donc j'avais déjà un peu mal à la tête. Je me suis dit, vas-y, je suis déjà capoute, je vais me prendre un Doliprane avant quand même. Mais je pense que je me le serais pris même si j'avais pas eu le vaccin, tellement j'étais un peu fatiguée. Et le vaccin, j'ai rien senti. Par l'ODS, c'est vrai. J'ai senti qu'elle me touchait la peau. J'ai pas eu mal du tout pendant la piqûre. Alors que la première dose, j'ai senti le petit pincement normal, quoi. Là, j'ai vraiment rien senti. Elle devait être plus douce, je sais pas. Et j'ai eu l'effet bras lourd un peu après.
Quelques minutes après, j'ai eu vraiment mal au bras. Vraiment, genre, je grimaçais comme ça, mais ça m'a duré 2 minutes. Et puis après, c'était fini, plus rien. J'ai bougé un peu le bras pour que ça s'engourdisse pas. Et écoute, alors je suis un peu fatiguée, mais j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Mais pas d'état grippal et je me sens très bien. Donc, j'ai l'impression de le dire souvent, et même si je suis pas très présente sur le Discord, je suis vraiment heureuse d'être dans cette belle commune. C'est trop mignon, Marine. Ça me saoule, ça saoule, sérieux, t'es trop en train de me transformer en meilleure version de moi-même. Déjà que j'ai repris d'aller au cinéma et d'écrire à cause de toi, si tu me fais aussi reprendre le sport, alors quoi, je deviens la personne que j'ai envie d'être, bah bravo Thibaut. Mais Lisande, c'est tout ce que je te souhaite. Et techniquement, c'est toi qui te transformes tout seul, hein. Moi, je t'ai juste dit, peut-être que... Après, c'est toi qui as eu tout le mérite de te dire, peut-être que ouais, tu vois. Écoute, le Kux, il a même pas eu mal au bras, lui. Kux est en pleine forme. Ah, trop cool, Gwenola. Non, Urana, j'ai eu la flemme aussi, donc je peux pas t'aider. Mais du coup, ouais, le vaccin, on pouvait pas, pour le moment, je pouvais pas rêver mieux. Je touche le bois, mais je pouvais pas rêver mieux. Du coup, je suis en train de réfléchir, est-ce que je peux aller à la salle demain? Mais je pense que demain, je vais faire... Ça me fait chier parce que j'ai envie d'y aller, hein. Mais je pense que demain, c'est plus raisonnable que je tourne. Parce que mardi, il faut que j'aille à la salle le matin et j'aimerais bien y aller le soir. Et on a le notaire l'après-midi. Donc, bon... faut que je choisisse quelque part, tu vois. Puis demain, il faudrait que je tourne Fly dans l'idéal. Mais Heidi, merci à vous de vous motiver et de me motiver aussi, hein. Ah, tu m'étonnes, Magic Faye, tu m'étonnes. Ah bah, Urana, ouais, je comprends. Mais t'inquiète, Ugly Web, t'inquiète. Oui, je me rappelle de toi, je t'avais déjà dit de changer ton pseudo. Je m'en souviens. Bah écoute, Estenia, si t'es comme moi, t'auras rien du tout. Si ça peut te réconforter. J'avais un peu peur parce que j'ai mes stups qui arrivent bientôt, donc... T'ambiance pas trop non plus d'avance. Moi, la deuxième injection, j'ai commencé à avoir mal au bras le soir vers 21h, injection à 15h, et j'étais au sol pendant 48 heures derrière. Je te le souhaite pas, m'écris pas Victoire trop vite. C'est dans la tête. Bah là, techniquement, je devrais déjà avoir mal au bras. Parce que moi, j'ai eu mon injection à 13h40. Et toi, t'as eu ton injection à 15h, t'as eu mal à 21h, il est 20h. Donc techniquement, si j'étais sur le même schéma que toi, je devrais déjà avoir mal là. Mais oui, Kimi m'a dit aussi que demain, c'était là où je risquais le plus de douiller. Donc, effectivement... Mais laisse-moi être positive. Pour le moment, je vais bien. Oh, coucou. Je vais dire courage. Je dis coucou, courage, Lolo, on est avec toi. Mais il y en a plein qui ont rien eu à la deuxième dose, hein, donc ça dépend, j'ai l'impression. De toute façon, oui, ça dépend forcément. Hein. Bah, Yukax, il y a le vaccin. Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait d'autre? Après, est-ce que tu sais ce qu'il y a dans les nuggets de McDo, Yukax? Est-ce que ça t'empêche d'en bouffer? Ça n'est pas... sinon, je voulais te dire, j'ai enfin fini ma prépa, je viens de passer mes oraux et je voulais te remercier de tes vidéos et tes streams, tu es un soutien sans faille pour moi. C'est trop mignon, Estenia, merci beaucoup. Oh, Urana, bah pas demain la veille, hein. J'espère bientôt. Du coup, j'espère que tu pourras filmer mon choup artiste. Bah, Gwenola, je peux pas te dire, je l'ai pas. Je peux pas te dire. Bonjour Miss Pépinus. Oh, ça fait longtemps, comment tu vas ma belle? Bonjour patate du futur, très joli pseudo. À quoi ça ressemble le futur, dis-nous? C'est fun? Dis-moi que c'est fun, j'ai besoin d'une bonne nouvelle. On fait quoi pour ce stream? Rien, on discute. J'ai pas beaucoup de temps. Je vous explique. Déjà, bon, j'ai quand même eu mon vaccin cet après-midi, donc je me suis dit, ce soir, je vais pas forcer la dose, tu vois, on y va doucement. Mais j'avais trop envie de vous voir, j'avais trop envie de vous parler, donc je me suis dit, vas-y. Et en fait, il y a une animation lecture sur le serveur à 21h. Et du coup, comme c'est prévu, tu sais, j'ai dit au modo, je fais, vas-y, j'arrêterai avant 21h le stream. Donc si jamais vous voulez entendre nos magnifiques modos faire la lecture de vos textes de l'atelier d'écriture, c'est sur le serveur à 21h. Je fais leur pub. Coucou, je comprends pas pourquoi il y a autant d'effets indésirables avec un vaccin qui était pas censé contenir du Covid dedans. Je suis pas contre, mais ça me fait peur de le faire. Bah, il y a pas d'effets indésirables là. Regarde, je pète le feu. Bon, c'est l'autre bras, ok. Mais... Alors, tous les vaccins ont des effets indésirables, hein. Je sais pas si... Bon, non, vous vous rappelez sans doute pas parce que vous étiez gamin, mais les vaccins obligatoires quand t'es gosse, t'es en PLS 48 heures aussi, hein. Enfin, c'est normal. C'est des effets normaux, en fait. C'est normal. C'est ton corps, il gère une maladie pour pas que tu l'engraves, donc c'est logique. Tu m'étonnes, Urana. D'ailleurs, je sais plus ce que je vais... je pense que mardi matin, ouais, je vais à la piscine. Je vais essayer après de me faire jacuzzi et peut-être hammam, si j'ai la foi. D'habitude, hammam, j'y vais pas, j'ai peur de suffoquer, mais là, je vais prendre sur moi, je vais essayer, j'ai envie.
J'ai fait mon opération, depuis j'arrive pas à manger, je revomis tout ce que je mange et je suis pas bien. Oh ma choupette! Courage à toi. T'as rien compris à quoi, Lolo? Explique-moi tout. Oh, Jojo, c'est trop mignon. Opi, mais tu as... Mais qu'est-ce que vous êtes négatif? Opi, tu es jaloux. Tu es jaloux. Ça va et toi, Xorglou? Xorglou? Les vaccins, le fonctionnement, c'est basiquement un entraînement de ton système immunitaire pour la fois où il rencontrera vraiment la maladie. C'est normal que ça le couche, c'est comme un sportif après un entraînement intensif. Tout à fait. Mais Hammam, en fait, j'ai du mal, mais ça vaut le coup d'essayer parce que ça fait grave du bien à la peau. Tu sais, ça ouvre les pores, n'est-ce pas? Et c'est ma nouvelle copine qui m'avait dit ça mardi dernier. Du coup, j'ai envie d'essayer. Je vais dépasser mes appréhensions. Ah, à 21h, alors Lolo, j'ai donc un serveur Discord, et sur le serveur Discord, il y a un atelier d'écriture. Toutes les semaines, le dimanche, on vous donne un sujet le matin. Vous avez une semaine pour écrire, enfin, jusqu'au samedi soir minuit. Et en fait, pendant la semaine, il y a des animations qui s'appellent lecture, où les modos lisent les textes que vous avez écrits pendant la semaine suivante. Tu vois? Donc du coup, bah là, ce soir, à 21h, il y a une lecture de texte, donc que vous avez écrit, géré par les modos. Ça élimine les toxines. C'est ça, exactement. Je sais même pas ce que c'est une toxine, hein, j'avoue. La phrase fait bien, mais je sais pas ce que c'est. Hein. Il va bien le Cux. Bah écoute, tu vas bien mon amour? Bah ouais. Ah oui, alors lui, le vaccin, il a même pas eu mal au bras. Hein. Que dalle. Ah mais Jojo, oui, j'imagine. Mais tu sais, ce que m'avait dit aussi ma pote, en fait, un jacuzzi, sa belle-mère avait un jacuzzi. Et genre, tu te lasses, tu vois. Alors que quand t'as un hammam à ta salle de sport, tu sais... En plus, après une activité physique, c'est pas mal. Je pense, t'as bien transpiré, c'est pas mal. Non, ça va, Xorglou, t'inquiète, j'ai eu pire. Tout le monde peut y participer, mais bien sûr, Clara passe. Bien sûr. Le sujet, bah d'ailleurs, il y a un sujet... Attends, tu sais quoi comment je m'investis? J'allais dire pour vous, bon... C'est un peu pour moi parce que j'adore l'atelier d'écriture, c'est un peu mon bébé, tu vois. Le sujet de cette semaine, donc vous avez jusqu'à samedi soir pour écrire dessus. Votre ville se cache derrière de hauts et imposants murs qui vous protègent. Une menace extérieure rôde, vous faisant vivre dans la peur tous les jours. Mais aujourd'hui, tout peut basculer. Tintintin. Ça c'est le sujet donc de maintenant jusqu'à samedi soir minuit. Et vous pouvez participer, du coup, il suffit d'envoyer son texte à un des deux modos qui réceptionne. Tout est expliqué sur le serveur, hein, pas de problème. Et oui, ça vient de SNK l'idée. Vous n'êtes pas du tout obligé de partir sur les titans, hein, mais c'était venu de là. Mon papalu, comment tu vas? Enfin, ma papalu, je crois que t'es une meuf, hein. Je sais pas pourquoi je te vois en... Comme il y a papa, je te vois en mec. Coucou ma Ace. Mais vous n'êtes pas du tout obligé de partir sur un truc d'SNK. En fait, on essaie de se baser souvent sur des trucs qu'on regarde ou qu'on aime bien en ce moment. Et là, autant c'est parti de SNK, autant moi personnellement le sujet me fait plus penser à un monde médiéval avec genre un ennemi qui te séquestre et tu dois sortir et tout parce que tu dois libérer ton peuple ou je sais pas. Moi quand je lis le sujet je pense à ça. Donc oui, et ce soir les modos lisent le texte, enfin lisent les sujets de la semaine dernière donc sur les mots. Mais participez! Attends, cette semaine on a eu masse de textes en plus hein. Cette semaine, et vous pouvez vous faire des retours entre vous. C'est le but en fait. Vous pouvez lire, alors, les modos lisent les textes, mais vous pouvez aussi très bien lire les textes de votre côté et vous faire des retours entre vous dans le salon écriture. On a eu 54 textes cette semaine. Ça fait long. Hein. Participe cette semaine Sibou. En vrai, Noctélie, j'aimerais bien, mais j'ai pas le time en ce moment. Mes semaines, elles sont compliquées. J'ai pris le mot poker, avoue, t'es choquée. Pas vraiment, Opi, pas vraiment. Pas vraiment. Je suis une meuf, mon pseudo est en référence à ma chienne dalmatienne que j'appelais Papillon, combiné à un délire avec mon homme pour le palu. Ah bah oui, non mais en plus je sais que t'es une meuf, mais spontanément quand je vois ton pseudo, je pense à un gars. C'est bien, Rose Moon. Oh, Elbey, bravo pour ton sport. Il faut venir sur le salon exprès. On a un salon exprès maintenant, sur le serveur aussi. T'avais testé le Pilates cette semaine? Non, Marine, non, je voulais le tester samedi, mais je me suis levée trop tard. Je vais essayer de tester le Pilates cette semaine-là qui arrive. Mais il y a très peu d'horaires. Bah attends, je vais regarder. J'ai le programme à côté. Pilates... Attends, t'as des horaires de merde. Genre le Pilates, t'as le mardi à 8h30. Non, non mais 8h30, ça veut dire que je pars d'ici à 8h, donc je me lève au moins à 7h30. Hein, je veux bien être sympa, mais faut pas déconner non plus. T'as le mardi à 20h30, ça c'est peut-être négociable.
À la limite, moi, ce que j'aimerais bien faire mardi là, c'est faire mon aquagym à 10h30 le matin et y retourner le soir pour le body jam parce qu'il y a la prof remplaçante, mais j'enchaînerai pas avec le pilate pas cette fois-ci. Après, sinon, il n'y a plus de cours. Ah, il y a 15h30 mercredi. Bon, on va y avoir 4, on va être 4 pélos. On va être 4 pélos, mais pourquoi pas? Pourquoi pas pilate mercredi à 15h30? Ça peut se faire. Je regarde ce qu'il y a d'autre comme horaire pour le pilate. Ouais, 8h30 vendredi, nique-toi, de toute façon j'ai le marché, c'est mort. Et 9h30 le samedi, bah c'est ce que je voulais avoir samedi, mais je me suis levée trop tard. Parce que j'avais pas beaucoup, je m'étais couché tard. À cause de la réunion. 15h30 c'est chaud. Ouais mais 15h30 j'ai peur qu'il y ait que des vieux. Bon après le pilate tu vas me dire c'est pas un truc... genre body jam c'est chiant quand t'as pas de motivation, tu vois. C'était un cours avec 10 pélos, bon c'est un peu chiant mais bon. Pilate... J'ai adoré ta vidéo sur le sport et ça m'a fait réaliser que j'avais eu une expérience complètement inverse. J'ai toujours eu un corps plutôt sportif et dès le collège je l'avais plutôt senti et ça m'a fait plus apprécier le sport et c'est mon moment décompresse, cercle vertueux. Mais au bout d'un moment, j'ai vu que presque toutes les filles au sport étaient ou devaient être des chochottes, des faibles et je me suis sentie bizarre à être aussi forte hors de la norme. Mais c'est ouf Mélie Mélo, mais de ouf hein. Ça m'étonne pas hein. Ah trop bien princesse, trop bien. Alors, un ugly web, j'arrive pas à voir ton message, mais je crois que tu disais que Attends, j'essaie de te retrouver. Non, je te rechoppe pas. Ah si, j'aurais kiffé y participer, mais je suis trop une perfectionniste et j'ai tout le temps trouvé des défauts, ça me bloque. En plus, j'ai perdu le jugement. Alors, l'atelier d'écriture, c'est pas un concours, dans le sens où vous n'avez rien à gagner. Le but, c'est vraiment d'écrire et de se perfectionner en travaillant. L'écriture, c'est comme un sport. Oh là là, c'est en pratiquant qu'on progresse. Donc il faut vraiment voir les sujets, on donne un sujet chaque semaine. Le but n'est pas d'écrire ta meilleure pièce, le but n'est pas d'écrire du Proust, le but c'est d'écrire, tout simplement. Donc il y a des semaines où tu vas pas trouver ça dingue, c'est important de le montrer quand même pour avoir les conseils et pour pouvoir éventuellement avoir des tips pour retravailler ton texte, pour voir pourquoi tu l'aimes pas trop, etc. Écrire des trucs qu'on n'aime pas, c'est super important. Hein. Et il y a d'autres semaines où tu vas au début écrire en mode ouais ça me plaît pas, puis en fait tu vas écrire un truc super surprenant et tu vas te surprendre toi-même. Il faut pas hésiter à pratiquer, c'est comme pour le sport, il faut pas avoir peur de pas être parfait. Le but n'est pas d'être parfait, le but est de faire en fait. Le but est de vivre et le but c'est d'essayer. Merci Nereklia pour le follow. Nerekiale, Nerekirele. Oui, et en plus les retours sont extrêmement bienveillants, tout à fait. Ah, je comprends les ordres. Tout à fait, Tammy, tout à fait, t'as bien raison, on gagne de belles rencontres. J'adore écrire, en plus t'en parles, plus ça me tente. Eh bah, fonce! Fonce, c'est la meilleure chose. Bonjour, premier stream alors que je te suis depuis longtemps sur YouTube et que je te suis sur Instagram alors que je suis sur le serveur. Ah bah, donc t'es partout! Eh bah, casse, c'est cool. Ça te fait ton premier stream, comme ça tu me suis vraiment partout. Et merci pour le follow, Léa. J'ai vraiment peu de confiance en moi, même si ça me fait tant envie. Fonce, y va. Ivani et chocolat avec un si joli pseudo. Fonce. T'as rien à perdre, tout à gagner. T'as rien à perdre du tout. Vraiment, il y a... Et en plus, vous gagnez un ticket de loterie. Quand vous participez à l'atelier d'écriture, vous gagnez un ticket de loterie et à chaque fin de mois, je fais un tirage et tous les 50 lots, il y a un gagnant qui gagne un cadeau. Le mois dernier, il y avait... Attends, je les ai à côté. Il y avait une BD, un roman graphique et une petite figurine rigolote. Donc, et avec une petite lettre de ma part, etc. Donc vous avez rien à perdre, tout à gagner. Et ça vous fait pratiquer surtout. C'est ça qu'il faut voir. Ah mais Orlan, j'ai un mois de retard pour les envois. J'ai pas envoyé ceux de juin. Bon, c'est pas encore catastrophique, mais... Le premier lot, c'était un roman graphique. Attends, bah tu sais quoi, je vais te le montrer, je les ai à côté. Hop. On fait comment pour participer? Alors, tout est expliqué sur le serveur. Là, c'est un peu compliqué que je vous l'explique là. Hop. Attends, je vais vous montrer les lots du mois. Hop. Attends, où est mon aperçu? Je ne vois rien. Voilà. Premier lot, c'était ça. Donc c'est une BD, elle a été gagnée, hein, donc faut que je l'envoie. Donc c'est un roman graphique BD sur le féminisme. Très intéressant pour moi, un peu trop rude, mais qui est intéressant. Second lot, c'est une BD de Titeuf, que j'avais reçue de Glénat, mais du coup, bah, je l'ai lu, mais je veux pas la garder. Et troisième lot, c'est une petite figurine de Sébastien un peu défoncé. Et voilà.
Pour ma part, je comptais participer au sujet d'écriture avec une amie, mais on a oublié d'envoyer le texte au modo. Ah bah c'est malin. Ah, Ugly, oui, mais je comprends. Change de pseudo, par contre, ça me fait chier de t'appeler Ugly. Hein. Oui, alors Orlan, c'était pas ma faute, ça c'était le Covid. C'était pas moi. Tout à fait, Magic Faye. Et bah, prenez Discord, c'est gratuit. Qui a eu Sébastien défoncé? Je sais plus. J'ai les adresses en DM, mais j'ai plus le pseudo. Tu pourrais envisager de faire des vlogs de ta vie en mode une journée dans ma vie. Alors, on me l'a déjà demandé, mais en vrai, je vois pas l'intérêt. Ma vie est classique de ouf, hein. J'ai plus de chance que la moyenne parce que je peux faire moi-même mon planning, mais ma vie est très classique en soi. Hein. Ah, Magali, toi aussi tu t'es pris la pluie. En sortant du vaccin, c'était un plaisir. Ah, Ivani, on veut tous te voir maintenant. On veut tous te lire pour la semaine prochaine. Hein. Une journée dans ma vie, je bosse, je fais du sport, je vous aime, je bosse. C'est un peu ça. En vrai, tu nous dis déjà ta vie sur Instagram, allez sur Insta également. Mais j'avoue, en fait, dès que je fais un truc, je vous le dis sur Insta. Genre, Insta, c'est mon journal de bord. Hein. Si je veux me rappeler ce que j'ai fait l'année dernière à 12h, je regarde sur Instagram, ça sera marqué. Hein. Donc, T'as oublié, j'ai des lubies. De quoi, princessa? Bravo, Ivani. Ah, je suis fière de vous. J'ai pas Insta. Ben, prends Insta. Insta, c'est bien. Les vlogs, ça permet de te voir dans ton quotidien et de te connaître mieux. J'aimerais bien, perso, je trouve ça divertissant. Mais mon quotidien, il est basique, simple, hein. Mon quotidien, j'oscille entre le salon et entre mon bureau. Qu'est-ce que tu veux, je vlog? Qu'est-ce que tu veux, je vlog? Ah oui, je bosse, je stream, je mange, je dors, j'ai des lubies, oui, c'est vrai. Il y aura des vidéos pendant tes vacs. Oui, madame, c'est déjà prévu. Il me manque 2 vidéos d'ailleurs à trouver pour les planifier, mais j'ai déjà... j'ai à peu près 2 semaines de planning dans la tête. Donc normalement, vous n'aurez pas de trou pendant mes vacances. Il y aura juste pas de stream pendant une semaine. Oh, c'est trop bien Magic Face, ça me fait bien plaisir. Le quotidien est très bien partagé sur Insta et on peut interagir en plus. Yes, true. T'as fait quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais plus. Ah, Wendy me fait boire. Je bois. Je bois, je bois. Oh, c'est trop bien Orlan, mais ça ne m'étonne pas. Voilà Wendy, j'ai bu. Qui eût cru qu'une Wendy pouvait être sympa? Non, j'ai plus ma gourde, non, parce que Réa l'a cassée. Voilà. Il est déjà toqué. Oh, c'est mignon, casse. Ça va dans le sens où c'est beaucoup de taf de planifier autant à l'avance. En vrai, ça va. En vrai, ça va. Écoute, Thibou, il y a des vlogueuses qui tiennent 10 minutes sur le déballage de leur course chez Carouf, tout est vlogable. Oui, mais bon. Ce qui est paradoxal parce que j'aime parler pour rien dire, hein. Mais honnêtement, me filmer sans que je fasse rien... je pars quelle semaine? Je sais plus. Attends. Et non, ça va pour le rythme. En fait, les modos m'ont aidé. Je pars du 17 au 24 juillet. Et je prends pas mon PC exprès. Alors, je ferai peut-être un stream dans la piscine. Quand même. Quand même. Mais genre avec le téléphone, tu vois. Mais je prends pas mon PC exprès pour vraiment décompresser de ouf. J'aurai quand même Insta, hein. Je serai quand même avec vous sur Insta. Oh, c'est mignon, Lolo. Mais t'inquiète pas, t'es là, c'est tout ce qui compte. Non, je pars pas du tout le 11. Queenie! Eh non, je serais dans la merde! Je serais dans la merde si je partais le 11, meuf. Non, non, le dos droit de Chatkanki. Merci, Chatkanki. Non, 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 non. Justement, là, en fait, j'ai le planning jusqu'à la semaine de mon retour. Mais il manque 2 vidéos à caser. Ah, mais ça, c'est un unboxing. C'est pas pareil, Urana. Il y a des trucs à dire. Oui, mon anniversaire, c'est le 8 août, c'est ça. Merci pour le follow, John Coffee. Oh, un fan de la ligne verte. Je t'aime déjà. Ça s'écrit comme le coffee, mais ça se prononce pas pareil. Non, ça se prononce comme le café, mais ça s'écrit pas pareil.
Ah, oui, alors, je suis très très fière de toi que tu aies cette référence. Par contre, si tu commences à me réciter le film, ça va faire un peu du spam quand même. Hein. Oui, je pars une semaine en juillet. Et une semaine en août, mais je prendrai mon PC. Ah, bah c'est bien, Evanie. J'ai commencé à te suivre quand je rentrais du collège. Au collège, genre j'avais 12 ans et là j'ai fini mon année de seconde. Et c'est trop bizarre ce que je vais dire. Je suis tellement fière de la personne que t'es devenue, MDR. Et je suis émerveillée quand je vois toute cette communauté. Genre j'ai les larmes aux yeux, MDR. Ça me fait remonter tellement de souvenirs avec les choux courriers, les hauts, les MP. Oh, c'est trop mignon, Souka. Mais moi aussi, je suis très fière de vous. Tout va bien, Coralie. Merci beaucoup, ma belle. Prends bien soin de toi. T'as un planning pour les streams ou tu fais au feeling? En fait, je me fais un planning moi avant. Oh, Patate du futur nous a follow. Nous sommes protégés, les enfants. Les astres nous protègent. Patate du futur veille sur nous. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, j'ai un planning moi de base. Merci Jojo. Mais après, je vous le donne pas à l'avance, ce qui fait que du coup, bah, si je veux le faire, je le fais. Si je le fais pas, je le fais pas, tu vois. Mais j'ai toujours envie de streamer, donc en soi. On va tellement te manquer, tu vas revenir de faire un stream papotage qui va durer environ 6 heures. Oh, à vous, je vais te manquer aussi, Lisandre. À vous. Merci Laurine Gaming pour le follow. Ah bah, hâte d'avoir ton ressenti, Mélie Mélo. Non, aucune, Acile. Oh, Nougat, t'es courageuse, hein. Patate du futur, sauve-nous. Ah bah là, oui, on compte sur Patate du futur, hein. Ah, ça va, je pars une semaine. Mais c'est important que je prenne pas mon PC, je pense. Même si, voilà, j'aurai le téléphone et j'aurai Insta, mais Insta, je le vois pas comme du travail. Insta, c'est vraiment juste le côté dialogue avec vous direct. Cela dit, j'ai pas l'impression de bosser là non plus. Hein. En vrai, je me suis dit, stream blabla 2 minutes, ça va, mais bof, mais je suis accro. Le stream blabla, c'est les meilleurs. Ah, Princessa, abuse pas, je suis déjà partie une semaine. Rien que quand j'étais au Canada, rappelle-toi, meuf. Quand j'étais partie au Canada, enfin, je vous avais pas quasiment. Mais t'as pas idée, mon canard, j'étais au Portugal une semaine, c'était le feu, mais j'avais un petit pincement au cœur quand mon téléphone m'a assisté un stream et que je pouvais pas y assister. Oh, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Ouais, Papalu, je pense que c'est bien que je pose mon PC. Hein. Oh, une semaine en plus, ça passe si vite. Puis bon, je vous dis, il y a Insta. Donc, Insta en vrai, Insta c'est un peu comme là. C'est-à-dire que vraiment, Insta, c'est mon journal de bord. Genre vraiment, dès que je fais un truc ou que j'ai envie de vous partager un truc, je vous parle. Donc, des fois, il y a beaucoup de stories. beaucoup. Merci Héloïse 8 pour ton follow. Bienvenue. Une semaine de vacances bien méritée. Ça, pour le coup, c'est pas arrivé depuis très longtemps. Une semaine off. Ça, en vrai, je sais pas quand c'est arrivé. Parce que même quand j'étais partie, genre à Noël ou quoi, j'avais amené mon PC portable pour faire du montage. Et même au Canada, bon, au Canada, déjà, j'étais montée pour Ubisoft à la base, mais j'avais amené mon PC, je travaillais là-bas. Hein. Je travaillais, je montais de ouf, je tournais, j'avais fait des vlogs, je me rappelle. Donc en soi, t'as mis si peu de story. En soi, des vacances vraiment off sans travailler. Je sais pas quand ça m'est arrivé. En vrai, ça se compte. C'est évidemment en année, mais même en année, je me rappelle pas. La première année de la création du serveur, t'étais partie vraiment off l'été. Je me rappelle. Ouais. Bah oui, les fameuses 3 semaines là. Mais je sais pas si j'étais partie ou c'est juste que j'étais pas venue. Oh, c'est mignon, Kurioro. Eh bah, c'est très bien que tu oses parler maintenant. Bah oui, Nocteli. Mais tu vois, je progresse. Il faut le temps, mais je progresse. Oui, c'est ça, Lunap, c'est ce que je me dis. Donc je vais essayer de planifier. Normalement, j'ai exprès prévu des vidéos pas trop difficiles à tourner, pas trop longues au niveau du montage. Donc exprès pour pouvoir avoir assez de vidéos pour pour tourner en avance sans me fatiguer avant, tu vois. Et puis en plus elles sont fun, donc j'ai hâte de les tourner. Mais il faut que je vois. Tu vois, je me dis que si j'arrive pas à tout tourner, c'est pas grave. Tu vois, donc. Ah, je sais plus, Princessa. Je t'avoue que je sais plus. 3 semaines, ça me semble extrêmement long, mais. Je me souviens que j'étais vénère, donc. Enfin, que j'étais pas contente, que j'étais pas bien sur le serveur. Donc, je suis pas partie 3 semaines. C'est jamais arrivé. Même quand on était parti en Grèce, on n'est pas parti si longtemps. Oui, Estenia, totalement. Oui, puis je progresse là-dessus. Genre, typiquement, j'ai des grosses journées, c'est parce qu'il y a aussi des grosses parties de la journée que je m'accorde à moi.
Typiquement, genre, mes grosses journées, c'est parce que je vais au sport, je vais au cinéma, c'est du temps pour moi, ça, tu vois. Je sais plus, Magali. On va dans quelle région d'amour pour les vacances? Vers Marseille. Pas loin de chez moi, quoi, en fait. Hein. Oh, Mawettel, coucou. Déjà que je sais jamais quoi dire, mais au bout de 14 mois, elle... Merci, Mawettel. Oh, c'est gentil, Anacoin. C'est gentil. Ouais, je comprends, Elise, j'ai un peu le même problème. Enfin, je le suis moins maintenant. Je le suis moins maintenant, parce qu'en fait, il y a des journées où je fais pas grand-chose, mais parce que si je fais pas grand-chose une journée, c'est que la veille, je me suis butée au taf. C'est... Ou à la salle, ou... En fait, en général, enfin, la semaine dernière, ça m'a fait ça. Une journée où j'ai travaillé de bâtard, genre 2 montages, 3 tournages. Le lendemain où j'ai pas arrêté de courir partout, genre salle de sport, rendez-vous, cinéma et trucs à récupérer. Enfin, en gros, j'étais à 20 000 pas le soir, tu vois. Et le lendemain, je fais rien. Enfin, si, je suis allée au marché quand même. Mais tu vois, en gros, j'essaie de faire, de m'octroyer des journées où je reste à la maison et où je m'autorise à regarder une série. Je suis quand même en train de bosser. C'est pas vrai que je fais rien. Genre, je fais des petits montages ou voilà, je réponds à des mails, des trucs pro que je laisse traîner 10 ans. Mais c'est pas du taf, tu vois, full taf, tu vois. Mais dans l'idéal, j'essaie d'alterner. J'essaie de faire un peu de travail, un peu de sortie. L'idéal, c'est ça, tu vois. À Montpellier, c'est pas prévu pour le moment. C'est loin, Cannes de Grenoble. J'en ai aucune idée, Papalu. Je crois, je ne sais pas. Ça me dit rien dans les villes autour, hein, mais... Je vais peut-être déménager pour mes études à Grenoble. Tu penses quoi de la ville? Je kiffe. J'ai déjà 2 modos qui viennent sur Grenoble parce qu'ils viennent faire leurs études ici. Quelle demande en mariage, Lolo? Du mal à déculpabiliser de quoi? À te reposer? Ouais, il faut. Je suis pas à Marseille, on va dans une maison paumée un peu. Non, je pense que c'est Cannes, le festival. Le festival de Cannes. C'est en Bretagne, Cannes? J'ai toujours cru que c'était dans le sud. Ah, tu parles pas la même, Alice? Dis-moi si je dois partir ou pas. Lisande, oh mais quel bout en train. Il y a des choses sympas à faire à Grenoble pour des vacances. Je sais toujours pas où je pars cet été, je sais juste que c'est fin août. Alors, dans Grenoble même, pas tant que ça. Par contre, tout autour de la ville, oui. T'as masse de montagnes, donc énormément de randonnées, de lacs pour te baigner. Enfin, c'est des montagnes de partout, donc t'as plein de petits villages super sympas. Ça dépend quel type de vacances tu veux, quoi. Non, c'est pas en Bretagne, c'est dans le sud. Ah oui, il me semblait bien. Il me semblait bien. Ça me rassure. Ça me rassure, ça me rassure. Pas de vacances de Grenoble. En août, tout est fermé parce que c'est mort. Oui, c'est ce que je dis. Pas dans la ville même. On est bien en Isère, grave. Je crois pas que j'y suis allée à Angoulême. Je crois pas que j'y suis allée. C'est le festival de BD, c'est ça? Je crois pas que j'y suis allée. Oui, Ace, on ira dans les boules. Tu veux pas faire la montée à pied? Oh, Ace, j'ai pensé à toi, mais je sais plus si je te l'ai dit. Je crois pas que je te l'ai dit. En fait, j'ai déjà eu une discussion avec Ace. Vous savez, cette habitude, quand on est une meuf, de nouer un truc autour de sa taille pour cacher son cul. J'ai déjà eu cette discussion avec Ace de nombreuses fois. Et en fait, à mon cours de Zumba, n'importe quoi, de Body Jam vendredi, c'était une prof remplaçante qui était donc là uniquement, tu vois, comme ça. Et en fait, la meuf, donc, c'est une prof de sport, donc ça va sans dire qu'elle est gaulée. On va dire que son corps s'apparente plus à celui d'une déesse qu'une humble mortelle, si tu vois ce que je veux dire, tu vois. Et bah, vous savez quoi? Elle est rentrée dans la salle, elle nous papote et ça, elle règle le volume du truc et tout. Et elle avait une petite veste normale parce qu'elle venait d'arriver. Quoique normale, non. Enfin bref, elle avait une petite veste. Elle a enlevé sa petite veste. Et tenez-vous bien, elle l'a nouée autour de la taille. Pour cacher son cucu. Alors qu'elle nous fait face, hein, donc on ne voit pas son cul en soi. Hein. Et là, j'ai réfléchi à nos conversations, Ace. Et je me suis dit, ah putain, la demoiselle, qui est, on se rappelle, plus proche de la déesse que l'être humain mortel, hein, et bah elle aussi est complexe sur son cucu. Comme quoi? Oui, non, mais en fait, Noctelli, elle aurait pu le mettre sur... Elle a un petit support où elle a mis son sac et ses trucs, tu vois. Genre, ce que font tous les profs, en fait. T'as un petit truc, ils ont une petite... à côté du truc pour gérer le son, ils ont un petit truc où mettre leurs affaires. Mais non! Non, mais on la batte pas, en fait, elle nous fait face. On voit pas son cul. Puis on est que des meufs, enfin je veux dire, enfin non, mais un prof a pas... Si un prof a peur qu'on le mate, faut pas qu'il fasse prof. C'est comme mon prof de piscine, quand il fait aquabike, il est en maillot de bain, il est en slip. Bah oui, oui. Forcément, je veux dire, on le regarde, si tu veux.
Si t'es pudique, faut pas être prof, hein, c'est compliqué. Hein. Oui, c'est ça, tout à fait, Princessa. Surtout que c'est chiant parce qu'en plus, avec les mouvements qu'elle faisait, la ceinture, elle arrêtait pas de taper contre ça. Ça devait faire mal au bout d'un moment. Tu sais, c'est un gilet, donc t'avais la fermeture en métal quand même dessus. Hein. Donc, ah bah, Wattel, réfléchis-y. Réfléchis-y. Ça peut être pour ne pas t'encombrer. Mais, il peut y avoir un réflexe. Oh, merci Rose Moumoun pour tes 5 subs. Mais c'est trop gentil. C'est toi. Pour Aelisa, Mistoun, Balbuzard, Cyril Herbez et Anne Gliwib. Oh, elle a récupéré un sub. Je me souviens d'il y a quelques années quand j'étais trop fan de toi et que je voulais grave t'envoyer un choup artiste. Bon, je suis toujours fan de toi, t'es une femme que j'admire, tu me donnes toujours le sourire. C'est trop mignon, Smoothie. Merci beaucoup. C'est trop gentil. Bah, c'est le prof en même temps, Papa Lu, c'est normal, hein. Mais pour dire, même un prof de sport peut avoir des complexes débiles. Ah, jamais, Lolo, non. Oh, et même Cyril est là, c'est trop cool. C'est trop gentil encore, merci Rose Moumoun. On est 340 subs grâce à vous. Hein. À choisir entre jaune et vert, tu choisis quoi? Ça dépend le vert. Genre un vert pomme, c'est joli. Sinon, jaune. On a tous nos complexes, tout à fait. Pour dire à quel point c'est injustifié. Montrons nos cucus. Arrêtons de nouer des gilets autour de nos cucus. Ça n'a pas de sens. Ah bah oui, Ugly Weeb. Et tu vas me changer ce pseudo, hein. Tous les jaunes sont beaux. Bah je vois pas de jaune moche. J'ai pas d'image de jaune moche en fait. Sauf le jaune vert, mais du coup c'est vert quoi. C'est vrai, le vert des gagnants sur Discord est iconique. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Même moi, lol, alors que selon Thibaut, je devrais pas. De quoi? Oh, mais Alex, il est trop beau. Ah, mais ça m'a choqué. Alex, en fait, il a répondu à ma story. C'est ouf comment je commence à vous connaître, genre... genre, vous êtes mes bros. Tu sais, genre, je connais tous vos pseudos, genre... J'ai mon pseudo, mais c'est un truc... Bref, Alex, genre, il a répondu à une de mes stories où je demandais votre avis hier pour justement parler de sport et tout ça en story. Et il m'a répondu avec une hésitation. Donc, tu sais, je suis allée le voir en DM, je fais tiens, et je clique sur son profil pour lui répondre. Qu'est-ce que je vois, le gars, il est trop beau. Genre, je pensais que c'était un minot de 15 ans et tout, un peu genre... Le gars, c'est un mannequin. Du coup, j'ai envoyé un DM, je fais mec, je pensais que t'avais 15 ans et que t'étais bizarre. Donc, Alex, c'est trop un BG. C'est voilà, si jamais... je sais pas si c'était Céline, en fait. Mais je l'avais dit, je vous dirais. Et il était en mode oui, moi j'aurais du mal à ce que tu parles de ça en story parce que je complexe vachement. Le gars complexe alors que genre c'est Brad Pitt. Bon avec une moustache mais... Merci Rose Moumoun. Pour fêter mon nouveau job, je maîtrise pas les subs, j'ai envoyé le message 3 fois. Ah bah je l'ai vu qu'une fois, tout va bien. Merci ma belle. Ah non mais c'était incroyable. C'était incroyable. Vanille. Ah et par précaution on dit que t'es pas célib, sinon tu seras servi sur un plateau. Bah écoute, s'il veut faire son marché... Mais j'abuse pas de ouf, je t'avais dit, je te balancerais. Hein. Mais Alex, il est trop beau. Hein. Non mais c'est vrai. C'est vrai, comme il est très insécure dans le chat, moi je pensais qu'il avait 15-16 ans, tu sais, tout timide et tout. En fait, c'est un peu comme Bébou, un de mes modos. Bébou, c'est pareil, il faisait tout timide et tout. Et en fait, après, je vois les têtes, je fais what? Mais c'est pas du tout des bébous. Enfin, dans l'âme, mais... Je suis célib, MDR, mais je suis trop rikiki, les gens m'aiment pas. Allez, Alex, 3 compliments. Allez, 3 compliments sur toi. Et vite, sinon c'est 5. Ah, mais je vais vous éduquer, les enfants. Ça va prendre le temps qu'il faut, hein. Ah, mais Bébou, il est trop beau. Bah, Alex, c'est la même cam, Jojo. Alex, c'est le même modèle que Bébou, hein. Ah, bah, demandez-lui, Lisan Dragon, hein. Moi, je dévoile pas les Insta, hein. Ah, mais Bébou, il est très beau, c'est sûr. Non, mais Bébou, c'est un Bébou dans l'âme. Go installer Alex dans tes toilettes. Ouais, non, trop jauneau. Puis ça serait quand même chelou d'avoir des tronches de vous dans mes chiottes. Non, mais les stars, oui, tu vois. Genre, Damon, oui, tu vois, mais un choup, ce serait bizarre, hein. Il n'y a pas que des jeunots de 15 ans qui te suivent. Mais tu sais qu'il y en a de moins en moins des jeunots de 15 ans qui me suivent. Mais moi, j'ai pas fait la transition. Moi, je vous vois toujours comme des petits bébés. Regarde-le qui fait son marché. Mon Insta, c'est le même pseudo que Twitch. Allez, Alex, allez. Allez voir, vous allez voir, il est trop beau. Alex, tes compliments, parce que en attendant, tu fais tes bails, mais j'attends tes compliments. 3 compliments sur toi-même, s'il te plaît. On a grandi. Bah oui. Bah oui.
Non, puis j'en ai des nouveaux aussi qui m'ont rejoint, mine de rien. En fait, depuis que je suis sur Twitch, forcément, Twitch c'est une plateforme où il y a quand même plus de gens âgés, entre guillemets, enfin, majeurs. Et du coup, franchement, depuis que je suis sur Twitch, il y a pas mal de gens qui m'ont découvert qui sont plus grands aussi. Donc, oui, patate, t'es un petit bébé, mais tu viens du futur, donc t'es vieux en fait, au fond de toi, tu vois. Physique ou psychologique, peu importe, Alex. Ivani. Bah oui, l'œuf qui la choue, c'est ça, hein. On n'est plus des bébés, hein. J'ai grandi avec toi, j'avais 16 ans, aujourd'hui j'en ai 20. Mais oui, c'est ça, des bébés. Si tu savais, Thibaut, comme je me retiens de me critiquer sur le stream, bah c'est très bien, Papa Lu. Maintenant, il faudrait que tu le penses pas. Tiens, Papa Lu, pour le coup, 3 qualités. Allez. Je te regarde depuis le collège, j'ai 20 ans maintenant. Waouh. Un coup de vieux. Le coup de vieux. À l'aide. C'est qui, Alex? Bah c'est un gars du chat. Mais oui, c'est ça, bien sûr. Moi aussi, je me retiens de me critiquer. Allez, Ivani, 3 qualités. Non, mais on va y arriver, hein. Exactement, Priscami, c'est le sujet. Salut, Ilonax, bienvenue, merci pour le follow. Ivani, tu trouves 3 qualités ou je te bannis? Ace, 3 qualités. Ouais, Lisande, j'avoue. On est d'accord, Wendy, on est d'accord. Bah oui, attends, est-ce que... Attends. Est-ce qu'un modo peut me ralentir un peu le chat? Un tout petit peu, hein, mais... Salut, Mini. Moi, quand je me critique, c'est de la fausse modestie. Ça, c'est bien. Oui, Vanny, mais ça compte pas, ça. Alex, j'attends toujours. On passe à 5 qualités, du coup, hein. Moi, ça fait même pas longtemps que je te suis, je suis entourée d'anciens. Mais tu vas en devenir une. On est d'accord, Love Kilash, on est d'accord. Hein. Oui, allez, tout le monde dit 3 qualités, j'avoue, Echo a raison. Hein. Non, Papa Lu, ça ne compte pas. On est d'accord, Anacoin. Et voilà, Alex, il a plein de crush. Perlou, idem. Hein. J'ai dit déjà. Ah, j'ai pas vu. Ah, vas-y, recopie alors. Donne-en 3 alors, dans ce cas-là, si tu les as vraiment mis. Copie-colle. Oh, Toupi, quelle horreur, c'est un gros con. Ils vont quitter le stream. Mais non. Bien, Devil. Eliato, c'est solidarité entre choupes. Ah, Lisande, je suis tout à fait d'accord avec toi. Rose Moon, tu dis quand même. Oui, il faut sortir 3 qualités sur vous-même. Allez. Très bien, Scylla. Anacoin, solidarité. T'as qu'à te plaindre ceux qui se critiquent. Non, zappe pas l'exercice, Tammy. J'ai dit que j'aime bien mon petit nez, la couleur de mes yeux, je suis bon pour écrire des histoires. Très bien, Alex, très bien. Déterminée, courageuse, et j'aime bien les yeux. Très bien. Bon, ça fait bizarre dit comme ça, on dirait que tu les bouffes, mais... J'ai de l'imagination, de la créativité, c'est une des rares choses dont je suis vraiment fière. Bien. J'en ai fait une. Bien, encore 2. Moral, ne vous critiquez pas. Bah ouais, hein. Je suis quelqu'un de motivé, qui cherche à me surpasser, même si j'ai des doutes, j'essaie de les surmonter. Je suis empathique, c'est bien, Makuni. Optimiste, tout à fait toi. Une belle plume, bravo, Rose Moon. Gentille, marrante, courageuse, c'est bien. Bravo. Bah, vous voyez que c'est pas si compliqué. À moi, vous avez raison. Je suis charismatique, je suis drôle, et je suis gentille. Et ces perlous, je les ai pas vus bizarrement, princesse. C'est bizarre, hein? Est-ce que je vais devoir bannir mes propres modos? Perlou, je te rappelle que tu vas habiter à 4 minutes à pied de chez moi. Juste si tu veux que nos relations de voisinage se passent bien.
Petit effort à faire. Coup déménager. Tu te rends compte, je pourrais aller la chercher là. Imagine quand elle habitera si elle me fait ça là, je vais aller la voir genre hé, oh, de qualité. Non mais 4 minutes, mais vraiment véridique, elle va emménager à 4 minutes à pied de chez moi. C'est-à-dire que vraiment, si elle me pète des couilles, je vous prends en stream sur caméra, j'y vais hein. Je peux rien faire. Oh mais grave. Oh Alex, mais je t'avais dit, ils allaient tous crocher sur toi. Je... C'est bien, je suis fière de vous les enfants, bravo. Ah Lisandre, bah au moins. Au moins. Ah mais c'est pas grave si tu te répètes, hey, c'est pas grave. Ça te permettra d'y croire toi-même. C'est le but. Papa lui. Alex, il a bien placé ses cartes, t'as vu hein. Gwenola, c'est marqué sur le serveur. Dans le salon écriture, il est dans les messages épinglés. Ou dans le planning. C'est en répétant qu'on assimile, exactement. Alex, il a été intelligent. J'ai des beaux hommes. Hein. Ah, qui c'est qui m'a écrit? J'ai un message WhatsApp. Le Cux. Oh, regardez. Il m'a envoyé une photo des bébés. Les 3 sont sur le lit. Trop mignon. Je vous donne mes 30 défauts aussi si vous voulez. Alex. 3 autres qualités. Ah non, mais au bout d'un moment, tu sais que Bébou, quand il est arrivé dans l'équipe, pendant une semaine, tous les jours, il avait ça 3 fois par jour. Ah bah je peux te dire qu'après il a compris. Hein. Ah bah au bout d'un moment, tu... Pour l'anniversaire, mes amis ont lancé un tour de table de mes qualités. J'ai fini rouge pivoine à me planquer dans ma serviette, mais c'était la chose la plus douce du monde. Mais je voulais trop faire ça au dernier Nouvel An que j'avais fait avec les copains il y a 2 ans. Mais ils étaient trop pudiques, ils ont pas voulu. J'étais dégoûtée. Oui, dans 20 minutes, il y a les modos qui lisent. Non, non, là, non, 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 non. On cultive les bonnes ondes. Faut que j'entre dans l'équipe, en fait, pour avoir confiance en moi. Oh, t'inquiète, ça va venir ici aussi. Mais à la limite, participe la prochaine fois qu'on demande des modos, hein. Oh, Lolo, c'est trop mignon. Perlou aussi a totalement disparu, hein, Princessa, je sais pas si t'as remarqué. Maintenant, c'est mal vu de se valoriser, c'est un peu triste. Pas ici. Ici, ce serait jamais mal vu. Il y a une différence entre reconnaître ses qualités et se connaître, et se la péter. Hein. Bon courage, Queenie. Hein. Genre, j'ai dit que j'assumais mon corps, mais totalement actuellement, mais c'est mieux qu'avant. Ouais, non, mais il faut le temps. Mais déjà, si t'es sur le bon chemin, tu peux être fière, Ivani. T'as mis toi aussi? T'as mis? T'as mis? Bravo, Ace, bravo. Ah bah, Elise, je pouvais pas prendre tout le monde. Tiffany, il faut que ce soit toi qui te valorise. Il faut pas que t'attendes que les autres le fassent. Je sais que c'est dur, hein. Je sais que c'est dur, hein. Mais c'est important de compter que sur toi-même pour ça. Ici, on a une communauté de gens brillants, bienveillants, drôles, talentueux, donc on sait que toute votre dépréciation là, c'est que des bilvesés, donc forcément, vous êtes obligé de vous valoriser, pas le choix, désolé. Tout à fait. Bravo, Ivani. Bah, t'as bien raison. Il faut être fier de toi. Noctélie. Vas-y, Noctélie. Je te charge de la défoncer si elle le fait pas. C'est bien. Je suis contente. Je suis vraiment contente de dire ça. Faudrait faire un émoticône pour 3 qualités. J'avoue, ça irait beaucoup plus vite. Hein. Ça irait tellement plus vite. Mais c'est pour ça, je trouve que...
J'ai le sentiment qu'ensemble, on essaie quand même d'avancer sur un chemin qui est vertueux, tu vois. C'est quoi cette mission? Bah c'est celle que je lui donne. Alex. Tu vois, c'est pour ça que je me dis, entre toutes ces activités qu'on fait ensemble pour se donner confiance, et puis le fait que maintenant il y a ce côté entraide avec le sport et tout, moi je suis tellement contente de m'y être remise là. Ça m'a grave remotivée et tout. Enfin... Ça m'a l'air si compliqué de s'aimer quand on a passé des années à se haïr, genre je galère un peu perso. C'est normal, Lucino. C'est long. C'est long, j'ai jamais dit que c'était facile. Mais il faut rien lâcher. Il faut pas lâcher et il faut vous accrocher. Faut bien, je le dis à chaque fois, mais c'est parce que c'est super important. Il y a personne qui peut le faire à votre place. Des gens peuvent vous aimer, hein, mais vous devez être la personne qui vous aime le plus au monde. C'est super important. Tiffen, même chose. En fait, les avis des autres, évidemment que c'est quasi impossible de faire abstraction quand on n'a que ça, mais ce qui compte le plus, c'est votre avis sur vous-même. Oh oui, Jou, j'ai hâte d'avoir ton avis dessus. J'ai hâte d'avoir ton avis dessus. J'ai fait une vidéo sur le sport, au cas où. Ça viendra, Papa Lu, ça viendra. À force de cultiver les bonnes vertus, ça viendra. Mais il faut pas tomber dans la facilité en fait. Il faut pas vous dire que c'est mort, vous n'y arriverez pas, que de toute façon tout le monde vous catégorise comme ça. Laissez pas les autres décider pour vous. Ah, c'est gentil, Ivani, merci. C'est un peu pansexuel, Toupie, j'ai l'impression. C'est cool, Orlan et Estenia. Vous avez de bonnes façons de penser. Tu transmets une vague de positivité en regardant tes vidéos et tes lives, on peut pas s'empêcher de sourire. Mais en fait, c'est réciproque, hein. Je pense que pour le coup, il faut pas... On s'entraide là-dedans. C'est autant il y a les cercles vicieux, autant il y a les cercles vertueux. Ah bah oui mon Dieu, tu m'étonnes. Tu m'as manqué. Tu me manques, hein, c'est long les semaines sans toi. Mais en fait, Cass, il faut que tu t'habilles comme tu aimes. C'est ça qui compte le plus. À force de regarder les streams de Thibaut, ça commence à marcher. Yes! C'est ça qu'on veut, Bémax Xuxu. En fait, il faut pas lâcher. Il faut vraiment... ça va pas venir en 2 jours. Vous allez pas vous kiffer en 24 heures. Vous allez pas être à l'aise en 24 heures. C'est de la répétition constante de ce que vous valez. Dès que vous avez un doute, vous allez flancher 500 fois. L'important, c'est que vous vous releviez 501. C'est qu'à chaque fois que ça merde, vous êtes en mode ok, bon, j'ai pas réussi à m'imposer, j'ai pas réussi, je me suis couché, mais je vaux mieux que ça. La prochaine fois, je ferai mon mieux et j'y arriverai. Je vaux le respect, je mérite d'être respecté. En fait, il faut vraiment vous répéter, vous marteler les choses et être patient et gentil avec vous-même. Acceptez de vous foirer, acceptez de ne pas réussir à vous imposer tout de suite. C'est du temps, c'est normal. Mais répétez-vous les choses. Répétez-vous, parlez-vous tout seul, parlez-vous à voix haute, entendez-les. Dites-vous bien les choses. C'est super important. Et laissez-vous le temps. Laissez-vous le temps. Oh, tu m'étonnes, Joupop. Tu t'es bourré la gueule? C'est bien. Ça fait pas longtemps que je te connais, mais t'es tellement gentil, t'as tellement de bons conseils et de bonnes intentions que j'ai l'impression que je t'ai toujours connu. Vraiment, continue, j'espère que d'autres gens te remarqueront. C'est trop gentil, merci beaucoup, ça me touche. Je vais pas lâcher car parfois ça me fait vraiment mal au cœur de me voir comme je me vois, et encore plus quand je sais quand ça fait aussi souffrir mon homme quand je le critique. Il me l'a clairement dit, je travaille sur mon corps car c'est avec ça que j'ai le plus de mal, mais j'ai déjà bien évolué malgré tout. Et puis j'avoue que des fois je fais comme t'as dit, je mets la musique et je danse devant la glace en me prenant pour une belle gosse. C'est la meilleure chose. Musique à fond le matin ou le soir. Enfin, le matin surtout parce que le soir on se couche. Le matin, musique à fond en vous habillant, en vous préparant et vous vous faites plaisir. Sentez-vous beau et belle, c'est super important. Un autre point important, quand on voit que ça fonctionne, on est heureux et quand on vit un truc dur, on redescend beaucoup moins bas, il faut se reprendre. C'est de plus en plus facile avec le temps, il faut simplement continuer sur du long terme. Tout à fait. Et il faut pas, je vous dis, il faut pas espérer. J'ai des downs moi aussi, hein. Il y a plein de moments où je me vois, où je me dis ah merde, je suis moche, ou je suis off, je suis nulle. Mais c'est temporaire. Tu sais, je me dis ok, je m'autorise, vas-y, c'est vrai, je sens ça, je ressens ça, ça m'arrive, tu vois, je suis humaine. Puis bim, quelques heures plus tard, je sais, ça va. Ou le lendemain matin, tu sais, c'est passé, ça arrive, tu vois. Oh, Jou, dragueur, va.
Merci à vous d'être là pour donner confiance aux gens, particulièrement à moi. À chaque fois que je le sens mieux dans mon corps et que même un événement vient dans ma vie pour tout gâcher, mais je me dis que ça ira mieux. Je comprends. Oh, c'est trop mignon, Tiffen. Nice, Cass. C'est quand même pas facile d'ignorer le jugement des autres, surtout quand c'est du harcèlement. C'est d'autant plus important de s'aimer soi-même. Parce que, attention, encore une fois, je dis pas que... Moi, enfin, ado, je savais pas le faire. Hein. Mais parce qu'aussi, j'avais pas ce discours-là. Donc, je me dis que peut-être vous pouvez vous endurcir et être meilleur que moi, justement. Vous êtes beaucoup à dire que je vous sers d'exemple, que vous aimeriez être comme moi. Je pense que vous pouvez être bien mieux que moi. Parce que moi, tout ce que je ressens là, je l'ai appris très très tard. Je l'ai réalisé très très tard. J'essaie de vous donner les petites clés qui, moi, m'ont permis d'avoir ces déclics-là. Vous pouvez les avoir bien plus tôt. Ce que disent les autres de vous, ce n'est pas vous. Si vous savez ce que vous valez, les autres vont vous lâcher la grappe, en fait, parce qu'ils verront bien que ça vous touche plus. Ce qu'il faut, c'est que vous réussissiez à vous blinder pour que ça vous touche plus. C'est ça qui compte. Mais je sais que c'est super dur. Collège, lycée, même, bon, fac un peu moins, mais collège, lycée, c'est quasi impossible. T'es avec les mêmes gens tout le temps qui fonctionnent par groupe. Pour peu que tu sois pas intégré, que t'aies pas de potes dans la classe, c'est quasi impossible de t'imposer. Je le sais, je l'ai vécu. Je le sais. Mais c'est pas parce que vous pensez que c'est impossible. Tiens, petite citation que j'aime bien. Tu sais quoi, attends. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Vous pouvez le faire. Vous pouvez. Vous pouvez leur niquer la gueule sans les frapper. Vous pouvez être au-dessus de ces gens. Vous pouvez être au-dessus des gens qui se foutent de vous. Vous pouvez vraiment le faire. C'est en vous. Vous avez cette flamme en vous. Sans vous énerver, juste en les méprisant. Vous pouvez être au-dessus. Vous pouvez vraiment. Et je vous dis pas... Si je pensais que c'était pas possible, je vous le dirais. Hein. Je suis honnête. Hein. Si je pensais que c'était niqué, je vous le dirais. Mais vous pouvez. Vous pouvez être un électron libre par rapport à ces groupes-là. Vous pouvez vraiment. Tu dois tellement te sentir fière avec tous ces commentaires et tu les mérites tous. T'es une femme forte qui donne de la détermination, on t'aime. Mais je vous aime aussi, Smoothie. Je sais plus de qui c'est la citation. Moi, je l'avais lu dans un livre de Bernard Werber, mais c'était pas de lui. Hein. Mais il a pris plein de citations de partout pour faire ses bouquins, donc... Oh, c'est génial, Tiffen, c'est génial. Mais vous en êtes capable. Et pourquoi? Parce que vous êtes géniaux. C'est de Mark Twain. Ah bah voilà, merci Queenie. Et merci Google. Et c'est pas grave. En fait, Bmax Souksou, faut vous dire que les cours, vous y allez pour bosser. Les potes, c'est du bonus. À partir du moment où tu réalises ça, moi je l'ai réalisé en seconde, ça. J'ai eu un déclic. J'étais terrifiée avant, mais je sais pas, en plein milieu de l'année, j'avais un exposé à faire en SES. Merci TimeWow pour ton follow. J'avais un exposé à faire en SES et j'étais terrifiée avant d'y aller. Je vais devant la classe. En plus, c'était pas une classe que j'aimais. Enfin, j'avais un groupe de copines, mais les gars étaient cons comme des chaises. Vraiment, le groupe... des bonobos, quoi, les trucs. Et vraiment, j'étais pas à l'aise dans cette classe. Et ouais, milieu d'année, un exposé en SES. Je vais devant le tableau. Je prends ma feuille, je lève la tête. Et là, j'ai un déclic, mais je vous jure, il tombe du ciel. Je me dis, mais j'en ai rien à foutre de ce qu'ils pensent. Mais ça m'a... Je sais pas d'où c'est sorti, hein. Et à partir de là, bas les couilles. J'avais mes copines... Mais le reste, qui cancane, qui sait... Oh là là, mais ça change la vie, hein. Ça change la vie. Et du coup, première, terminale, idem. Première, j'avais une classe extraordinaire, on était tous très potes. Et terminale, du coup, j'ai été séparée de mes potes. C'était une classe beaucoup plus toxique, avec plein de groupes, plein de clans. Putain, je vous jure, malgré tous les clans, malgré les biatchs qu'il y avait, les pia-pia, les machins, j'ai pas eu une embrouille. Parce que j'en avais rien à foutre. Des fois, t'as des meufs qui ont essayé de me tester un peu, tu sais, genre de me chercher la merde ou quoi. Une meuf qui voulait pas que je parle à son gars ou quoi. Rien à battre. Mais alors ça me passait. Et à partir du moment où vous arrivez à là, la scolarité, les cours c'est pour bosser, les potes c'est du bonus. Gardez ça en tête. Kikou Harika, comment tu fais ma belle? Choupaf, j'avoue. Ah bah oui, tu m'étonnes, Estenia, clairement. Ah mais Alex, ça marche pas comme ça, il faut pas vouloir devenir modo pour gagner confiance en soi, il faut vouloir devenir modo pour aider les autres. Et avant de pouvoir aider les autres, il faut déjà avoir une certaine assurance. Les modos, au final, il faut pas croire. On va dire autant les modos, bon, je suis plus derrière leur cul au niveau de la confiance en eux, ça c'est sûr. Alors, pas forcément d'ailleurs, ça leur fait pas forcément plaisir. Mais ils ont aussi une pression un peu supérieure, et c'est quelque chose que je leur ai dit dès le début. Ils doivent être à la hauteur pour vous. Ils doivent pouvoir vous porter dans le sens où
il y a des cas de modération très compliqués, il y a des conflits humains, il y a des personnes des fois qui sont en détresse, qui leur écrivent, il faut qu'ils puissent gérer, en mode bah, se détacher de ça, tu vois, et pas se sentir responsable. Donc non, être modo, ça demande d'avoir énormément de recul et une certaine confiance en soi quand même. Donc même mes modos qui n'ont pas confiance dans l'équipe, et il y en a, un paquet, elles ont les épaules pour porter quand même. Hein. Donc, mais l'équipe travaille, j'ai beaucoup de mes modos qui n'ont pas confiance vis-à-vis d'elles-mêmes, ou d'eux-mêmes, pour les hommes. Mais je sais qu'il y a les épaules derrière quand même. Ah bah Alex, faudra postuler la prochaine fois qu'on fera des candidatures. Oh bah Rika, d'accord, Rika se bourre la gueule. T'es avec Jou? Oh papa lui, mais quelle connerie. Ça c'est ça, faut t'en battre les couilles. Hein. Mais après c'est pareil, c'est facile de dire ça. Mais quand t'as quelqu'un qui t'emmerde au quotidien, c'est plus chaud. Hein. Oh trop mignon Chloétie. C'est ça le truc, c'est que ce que je dis là, c'est on va dire un principe qui est sain. Maintenant dans la vraie vie, si t'as quelqu'un qui te pourrit la vie, l'ignorer c'est chaud. Pour moi, la solution, c'est pas d'ignorer. En fait, ce que j'ai fait à partir du moment où j'ai cette espèce de déclic, c'est quand il y avait une situation de conflit, à chaque fois, je vais voir la personne, bon, je décante, tu vois, puis je vais voir la personne, je fais écoute, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, est-ce qu'on fait quelque chose? Non, ok, bah dans ce cas, tu me calcules plus en fait. Ce que j'avais fait avec cette meuf-là, hein. À un moment, elle m'avait trop pris la tête parce que je disais bonjour à son mec, et à un moment, j'étais allée la voir, je fais écoute, c'est quoi que tu me reproches? Genre, à un moment, arrête, je vais pas te le prendre ton mec, arrête. Genre, tu m'aimes pas, j'ai compris. En plus, ça m'a sorti un truc du genre, elle espérait trop, tu sais, c'était une Renault un peu si wesh. Et elle essayait trop d'être. Ah, elle était agressive de ouf, tu vois, genre en mode je vais te frapper et tout. Et à un moment, elle fait ouais, de toute façon, je t'aime pas. Je fais ouais, j'ai compris, et alors? Et là, ça l'a. Bah, tu sais. Je fais mais je. Ouais, même pas. Mais me fais pas chier. Et là, j'ai commencé à prendre ma voix un peu genre. Parce que je suis mignonne comme vie. Mais tu sais, des fois, je change la voix un peu, tu sais. Genre, tu sais, donc je fais mais ouais, mais même pas, je comprends, tu sais, avec ma voix. Puis après, je la regarde, je fais par contre, on va se mettre d'accord sur une chose. Tu m'aimes pas, ok. Y a pas de problème, j'ai rien contre toi. Par contre, tu commences pas à venir me faire chier. Et là, non, mais non. Ouais, ok, non, mais on est d'accord. Okay. Faut doser. Mais le truc, c'est que je pense qu'il faut aller à l'explication. Il faut aller causer avec les gens. Faut pas rester dans le flou, tu vois. Parce que souvent, c'est des malentendus en plus. Donc au moins, tu règles les choses, tu t'énerves pas, mais tu dis ouais, bah là, bah écoute, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Est-ce que tu veux qu'on s'arrange? Oui, cool. Peut-être qu'on peut devenir potes. Non. Pas de problème. Trace ta rouge, trace la mienne, mais me fais pas chier. Et de toute façon, quand vous êtes à l'école ou vous êtes au boulot, vous avez, normalement, une bonne institution qui vous protège. Si c'est pas le cas, il faut agir. Mais vous êtes là-bas pour bosser. Donc, les gens ont pas à perturber ça, en fait. Si les gens perturbent ça, vous vous plaignez. Et si genre, t'es allé te plaindre, bah ouais, j'ai été claire avec toi. Je suis là pour travailler, tu m'emmerdes. Si tu comprends pas, je vais voir la CPE. Tu recommences? Et bah j'y retourne. Tu veux te faire exclure? C'est pas mon problème. Et en fait, si vous êtes sûr de vous là-dessus, le gars, il va se retrouver genre... Mais il profite que vous soyez pas sûr. Il profite. Comme ça, il s'infiltre, tu sais. Soyez sûr. Soyez campé. Vous avez raison. Vous avez raison. Vous êtes en cours, vous avez raison d'être là. Vous avez un but d'être là. Donc, c'est pour ça. Je pense que si tu gardes si tu sais ce que tu veux, ce que tu vaux, ça aide beaucoup. Arika, c'est pour ça que il faut pas lâcher. Il faut pas lâcher. Mais c'est pas à toi, enfant, de faire respecter la justice. C'est à tes parents d'intervenir si jamais le lycée n'intervient pas. C'est tout un... C'est évident qu'enfant, vous n'avez pas à vous reposer là-dessus. Il faut être ferme. Sans s'énerver. C'est tout un dosage à trouver. Parce que le truc, c'est que si vous vous énervez... Ils vont s'engouffrer dans... En fait, si tu t'énerves et que tu cries ou que tu pleures ou quoi, ils vont s'engouffrer... C'est une marque de faiblesse. Et ils vont avoir ce qu'ils veulent. Ils veulent vous faire réagir, ils veulent que ça pète. Stoïque. Mais c'est encore une fois, c'est... Ça, c'est un idéal. C'est un idéal et c'est extrêmement compliqué déjà quand on est adulte. Moi, il y a plein de moments où... maintenant, ça va mieux, hein, mais jusqu'à il y a encore quelques années, dès qu'il y avait une confrontation, ma voix elle tremblait et tout, hein. C'est pas... Je fais bien semblant, mais je suis terrifiée à l'intérieur. Hein. C'est en pratiquant, en fait. Les premières fois que vous allez pleurer, c'est pas grave. C'est pas grave. Essayez pas d'être parfait tout de suite. Vous serez pas parfait tout de suite. Juste, vous avez le droit de parler, en fait. Vous devez pas vous taire. Si quelqu'un vous fait du tort, le laissez pas
vous coupez la parole. Parlez. Et sans vous... L'idéal, encore une fois, je vous dis, vous énervez pas. Juste allez voir la personne, bah voilà, tu m'as fait du tort en faisant ça, j'aimerais que t'arrêtes, s'il te plaît. Souvent, en vrai, vous pourriez être surpris. Mais justement, Haruka, en fait, c'est parce que tu pleures, pourquoi? Parce que c'est une situation inconfortable dans laquelle t'es pas habitué à être. Il faut se faire violence, en fait. Dans le sens où il faut causer. Il faut parler. Je sais que bon, je parle beaucoup, mais la communication, c'est vraiment la base, même surtout avec des gens que t'aimes pas ou qui te posent problème. Parce que sinon, ils peuvent toujours faire genre, oh, mais elle a jamais dit que ça l'embêtait. On taquine, on rigole. Verbalise, gentiment. Enfin, genre, le gars, je sais pas, il dit, ouais, je sais pas, ouais, gros tas, boudin, grosse vache, on sait rien. Ok, tu pleures, forcément, parce que c'est très, très méchant, c'est très blessant. Tu te calmes. Et le lendemain, t'arrives, tu fais excuse-moi, ce que t'as dit hier, c'était très blessant et j'aimerais que t'arrêtes parce que moi j'ai rien contre toi et je viens ici pour suivre mes cours donc j'aimerais que, à défaut qu'on soit potes, au moins qu'on s'entende bien. Donc je te demande de prendre en considération ce que je viens de te dire. Souvent, surtout s'il est seul, parce que s'il est avec ses potes, il va faire le con. S'il est seul, il va se sentir con. À 300%. 300%. Et il y a de grandes chances que c'est comme ça que vous gagnez son respect. Si ça marche pas, avertissement. Ok, bon bah écoute, je suis venue te prévenir la dernière fois, t'as pas voulu comprendre, bah je vais voir le CPE. Voilà. C'est pour ça que j'adore mes chefs aussi au taf, parce qu'elles ont le même discours du genre, t'as le droit de lui dire si ça va trop loin. Mais c'est indispensable. C'est indispensable. Ouais, bestial, mais quelle horreur. Mais oui, c'est ça. En fait, le truc, c'est que ce que je dis, ça marche. C'est t'as le personnel du dessus qui t'aide, quoi. Mais il faut que vous parliez, les enfants, parce que vous taire, c'est leur donner raison. Vous existez, vous n'êtes pas des ombres, vous n'êtes pas des punching balls. Si un mec vous fait chier, il doit savoir qu'il vous fait chier. Il faut que vous le rappeliez. Vous existez. Vous existez. Vous n'êtes pas effaçable. Vous n'êtes pas des défouloirs. Ah bah très bien, Lisandre. Putain, bravo. Bien sûr que c'est dur d'avoir de l'assurance, bien sûr. Et d'ailleurs, les gars, en général, les gens en groupe comme ça, ils ont aucune assurance. Aucune. C'est pour ça qu'ils sont en groupe. Hein. Mais on s'en bat les couilles des autres. Pensez à vous. Ce qui compte, c'est que vous grandissiez dans cette expérience. Même si vous gagnez pas le combat. Même si vous essayez et que vous échouez. C'est pas grave. Un échec, vous allez vous... Mais il faut échouer. Il faut vous casser la gueule, il faut que vous ayez des échecs, mais ce qui importe, c'est que vous sachiez ce que vous valiez. Et le fait de vous faire respecter, c'est plus important que de gagner la guerre. C'est beaucoup plus important. Dans l'idéal, je vous souhaite de gagner, par contre. Mais bon, malheureusement, la vie n'est pas toujours idéale. Mais si vous gagnez pas cette guerre-là, bah vous gagnerez la prochaine. Ou celle d'après. Oh, joli, Lisandre Dragon. Moi, j'échoue jamais, soit je réussis, soit j'apprends. Oh, on va finir là-dessus. Comme ça, je vous laisse aller sur le serveur parce qu'il y a l'animation lecture. Bon, elle va commencer à 21h02, ça va. Dans 2-3 minutes de retard. Hein. Mais du coup, voilà, on se laisse sur cette belle parole. Et je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à venir sur le serveur, encore une fois, pour l'écriture, la lecture, le salon healthy pour se motiver. Et je suis trop heureuse d'avoir passé une petite heure avec vous. C'est pas très long, mais c'est mieux que rien du tout. Et puis, je vous aime très fort. Oui, il y a une animation lecture sur le serveur. À 21h, mais bon, je pense qu'elles vont commencer vers 2, 3, 4, 5, le temps que l'animation ici s'arrête, que vous alliez là-bas. Enfin, ils vont laisser 5 minutes, tu vois, mais... Je vous fais plein de bisous. Merci pour ce bon moment. Et pour demain, je sais pas encore trop comment on va se goupiller. Merci Oriana pour le follow. Passez une bonne nuit. Et bah, demain. Bisous. Et je suis très, 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 très fière de chacun d'entre vous. Soyez fiers de vous, au moins autant. C'est le minimum.